Vous avez comme objectif de devenir un entrepreneur à succès, devenir riche ou juste de vous créer des revenus complémentaires. Mais la base de ce changement dans votre vie est d'avoir de l'argent pour justement l'investir. Malheureusement, cette dernière donnée nous fait cruellement défaut. En effet, cela ne fait pas partie des notions que l'on nous apprend à l'école. Savoir épargner, maîtriser ses finances personnelles ou comment investir sont des choses que la majorité des gens ignorent. Heureusement, toutes ces choses peuvent toujours s'apprendre même sur le tard. Établir un budget et économiser de l'argent ne sont pas des habitudes naturelles. Et cela est compréhensible compte tenu des difficultés que nous rencontrons au quotidien. Même si vous êtes déterminé à vous en tenir à des dépenses bien planifiées, il est tout de même assez évident que vous dépensez de l'argent pour des choses non essentielles. Il n'est peut-être pas aussi difficile que vous le pensez de revenir sur la bonne voie avec un budget réaliste et de commencer à mettre de l'argent de côté pour l'avenir. Établir un budget pour commencer vous permettra de restructurer votre argent, de prioriser vos dépenses et de gérer vos dettes plus efficacement, ce qui vous permettra de progresser vers vos objectifs financiers à long terme. Bonjour et bienvenue sur Afro Success Team, la chaîne où nous partageons l'excellence afro, l'opulence et la richesse. Notre mission est de vous inspirer tout en vous proposant des contenus éducatifs, afin que vous puissiez atteindre votre indépendance financière. Si les sujets comme l'optimisation des finances personnelles, les investissements et la création de revenus complémentaires sont des sujets qui vous intéressent, alors bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer votre budget et économiser plus d'argent. Numéro 1. La budgétisation. Créer un budget pour votre argent est la base de toute stratégie financière efficace et pouvoir écrire tous les chiffres noirs sur blanc peut vous fournir des informations vitales sur où va votre argent et où il pourra être mieux utilisé. Un objet peut vous aider à identifier les domaines dans lesquels vous dépensez plus d'argent que vous ne le pensez. Le compte peut également être configuré pour permettre une petite indulgence de temps en temps ainsi que des situations inattendues. Il y a plusieurs raisons de réserver quelques heures pour créer un budget type, d'autant plus que vous pouvez effectuer cette tâche en 4 étapes très simples. 1. Rassemblez toutes vos factures, fiches de paye, relevés bancaires et tout autre relevé de revenus, de dépenses électroniques ou papier pendant au moins un mois dans un point centralisé. Vous pouvez également noter vos revenus et dépenses mensuelles au fur et à mesure qu'ils surviennent. 2. Vous pouvez également utiliser un modèle de budget de Google Sheet, une feuille de calcul Excel ou simplement une feuille de papier et un stylo pour créer une fiche de calcul budgétaire. Faites une liste de tous vos revenus après impôt, y compris les revenus d'emploi et de pigiste, les revenus de placement et les intérêts perçus sur les comptes d'épargne que vous pourriez avoir. Faites ensuite une liste de tous vos coûts, tels que les paiements de loyer ou de crédit bancaire, les paiements par carte de crédit, les paiements de prêts à la consommation, les reçus de supermarché et les factures de services publics, entre autres. 3. Pour avoir une vue d'ensemble de votre santé financière, additionnez chaque ensemble de statistiques et soustrayez le total des dépenses du total des revenus. Si votre revenu global dépasse l'ensemble de vos dépenses, vous venez de découvrir plus de fonds pour épargner, investir et rembourser vos dettes que vous pouvez utiliser à votre avantage. Bien qu'il ne soit pas toujours sombre, si le total de vos dépenses dépasse le total de vos revenus, vous devrez prendre des décisions difficiles quant à l'endroit où vous dépenserez une partie de votre argent si vous souhaitez maintenir l'équilibre de votre budget. 4. Analysez vos dépenses en détail et divisez-les en 3 catégories, fixes, variables et facultatives. Les coûts fixes, tels que vos dépenses de loyer ou de crédit, qui restent constants d'un mois à l'autre et par conséquent constituent la base de votre budget. Les dépenses variables, telles que les factures de services publics, peuvent généralement être réduites grâce à des changements de comportement, comme la règle des 30 jours, une stratégie très efficace qui vous permet d'attendre 30 jours avant de faire un achat. Si au bout des 30 jours, vous désirez toujours l'objet en question, alors vous pouvez envisager de l'acheter. Mais souvent, vous vous apercevrez que vous n'en avez plus vraiment envie ou besoin. Cette règle vous permet d'éviter les achats compulsifs qui sont surtout dus à l'excitation ou à vos émotions vis-à-vis d'un produit. Les dépenses discrétionnaires, qui constituent en des désirs plutôt qu'en des besoins, offrent la meilleure opportunité d'économiser. Numéro 2. Adoptez l'approche 50-30-10-10. Si vous ne souhaitez pas créer un budget type, d'autres options s'offrent à vous. Vous pouvez suivre la règle des 50-30-10-10.
Par exemple, vous pouvez structurer votre stratégie de cette manière. Vous pouvez consacrer jusqu'à 50% de votre revenu après l'impôt au logement, à la nourriture et à d'autres biens essentiels comme le transport et la santé. 30% devrait être consacré au remboursement de la dette et à la croissance de l'épargne et aux investissements. 10% de vos dépenses discrétionnaires peuvent être consacrées à tout ce que vous souhaitez, vacances, restaurants, shopping et autres distractions. Enfin, 10 autres % de vos revenus pourraient être consacrés aux cadeaux, aux anniversaires et à de petits moments avec votre famille. Numéro 3. Économiser. Faites travailler vos ressources financières. Une fois que vous avez déterminé combien d'argent vous dépensez et que vous êtes dans une meilleure situation financière, vous pouvez prendre les mesures nécessaires pour mettre votre vie financière au premier plan dans votre esprit. Numéro 4. Réduire les dépenses. Commencez par réduire vos dépenses en choses dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, avez-vous besoin d'un café à 5 € de chez Starbucks tous les matins? Seriez-vous capable de vous débrouiller avec un véhicule plus petit et plus ancien? Et si vous pouviez dépenser votre argent pour autre chose au lieu de vacances? Seriez-vous intéressé à essayer un séjour au lieu de vacances coûteuses? Parce que ce genre de décision est si personnel, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Cependant, les mettre tous sur la table peut à tout le moins vous aider à comprendre vos priorités et certains des choix d'économie d'argent que vous n'aviez peut-être pas connus auparavant. Numéro 5. Maîtrisez votre dette. La vieillesse semble apporter avec elle le fardeau d'accumuler une sorte de dette. Les prêts étudiants, les prêts automobiles et les paiements de logement sont parmi les formes les plus courantes de dette personnelle. L'utilisation de cartes de crédit et d'autres types de dettes pour établir votre historique de crédit peut être bénéfique, mais vous devez y aller avec prudence. Une compréhension des bonnes et des mauvaises dettes peut grandement contribuer à garantir que votre utilisation du crédit et vos antécédents de crédit sont en bon état. Cependant, pendant que vous remboursez votre dette, vous devez constamment rechercher des méthodes pour réduire le coût de votre dette. Par exemple, refinancer vos prêts consommation ou prêts immobiliers. Avec toutes les entreprises spécialisées dans le domaine qui existent sur le marché aujourd'hui, cela peut vous aider à économiser de l'argent et à accélérer vos objectifs de remboursement de la dette. Il faut bien commencer quelque part si l'on veut accumuler des richesses. La capacité d'économiser de l'argent est cruciale, mais réduire vos dépenses en fonction de vos revenus est la première étape vers la sécurité et la sécurité financière. Même si cela peut sembler simple, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'il n'y paraît. Cependant, même si vous avez un budget serré, il existe de nombreuses méthodes pour économiser de l'argent. Numéro 6. Dépenser de l'argent pour économiser de l'argent. Ce conseil peut sembler un oxymore, mais plusieurs exemples concrets peuvent montrer la voie pour économiser une somme d'argent importante. Par exemple, confiez votre véhicule à un entretien régulier. Ne pas oublier d'aller chez le dentiste tous les 6 mois pour un nettoyage et un examen. Ces tactiques préventives peuvent être difficiles pour votre portefeuille au moment T, mais reporter l'entretien, que ce soit pour vous-même ou pour des objets que vous possédez, peut entraîner beaucoup plus de douleur et d'argent en fin de compte. Numéro 7. Réduisez votre fardeau fiscal. Les impôts sont quelque chose que personne n'aime payer, mais ils constituent un élément crucial de toute stratégie financière. Il est possible que vous soyez surpris de constater à quel point les différentes méthodes et choix fiscaux peuvent affecter votre situation financière, même si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Comme vous devez souvent l'entendre, la classe moyenne est la vache à lait de l'État, donc savoir comment réduire l'effet des impôts sur vos finances peut vous aider à mettre plus d'argent dans vos poches tout en vous guidant vers l'atteinte de vos objectifs financiers. Attention, rien d'illégal ne doit être fait. Rapprochez-vous de professionnels du domaine afin d'avoir des conseils adaptés à votre situation. Il y a aujourd'hui plusieurs niches fiscales mises en place par l'État afin de réduire vos impôts. La planification fiscale consiste à tirer parti de toutes les déductions et crédits d'impôt auxquels vous avez droit, ainsi qu'à effectuer autant de contributions à des comptes fiscalement avantageux que nécessaire, comme par exemple investir dans l'immobilier avec la niche fiscale du loueur meublé non professionnel qui vous permet d'investir dans un bien immobilier. Quand un déficit apparaît, il est reporté sur les recettes locatives des années suivantes. Les amortissements sont reportables sans limitation de durée. Ce système vous permet ainsi de baisser vos recettes locatives pendant des années. Dans certains cas très optimisés, ces mêmes recettes locatives peuvent échapper à l'impôt en toute légalité. Vous tirez profit de vos loyers et en plus de ça, vous ne payez pas d'impôt. Génial, non? Numéro 8. Programmer des virements automatiques. Mettre de l'argent de côté régulièrement.
Se payer en premier, comme le diraient certains, est l'une des stratégies les plus efficaces et les plus simples pour commencer à créer de la richesse. Créez un compte d'épargne et associez-le à votre compte courant afin qu'un montant raisonnable et prédéfini soit automatiquement transféré de votre compte courant vers votre compte d'épargne une fois par mois. Numéro 9. Achetez intelligemment et vivez frugalement. Planifiez vos repas hebdomadaires et votre préparation de repas autour d'articles peu coûteux et riches en nutriments, et créez votre liste de courses directement à partir de ces recettes. En choisissant un jour par semaine comme jour de course, vous évitez de vous rendre plusieurs fois par semaine au magasin. Lorsque ce jour arrive, rendez-vous au supermarché discount de votre quartier avec votre liste en main et respectez-la. Coupez les remises sur papier à utiliser dans les épiceries, les pharmacies, les restaurants et d'autres entreprises, ou utilisez l'une des nombreuses applications de coupons disponibles pour éliminer le besoin de parcourir des pages de coupons et d'utiliser des ciseaux. Les vide-greniers, les friperies, les magasins d'antiquités sont d'excellents endroits pour acheter des vêtements, des meubles et des jouets. Mais il est préférable d'acheter des matelas neufs, des meubles rembourrés, des maillots de bain, des sous-vêtements, des casques de vélo, des chaussures et d'autres articles auprès d'un détaillant. N'achetez pas ces derniers types de produits qui ont déjà été possédés. Faites un effort pour ne dépenser de l'argent que lorsque c'est nécessaire. En espérant que cette vidéo vous ait apporté l'éclairage nécessaire pour vous lancer sur l'autoroute vers l'indépendance financière, dites-nous en commentaire quelle astuce vous comptez mettre en place en premier et assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vous en apprendront toujours plus sur les finances personnelles et les investissements. À bientôt!